Révérien Nicourio est une personnalité publique connue depuis de longue date et qui a prononcé des discours incendiaires, notamment lorsqu'il disait qu'aura à l'intention des administratifs à mairie de Bujumbura où il mobilisait ces administratifs pour des activités de persécution envers les opposants, quitte à s'attribuer des parcelles et autres propriétés des victimes. Et maintenant, il réédite sa besogne en mobilisant encore une fois pour une future formation militaire dite volontaire, mais qui est en réalité une série d'entraînements et de recrutement des miliciens Imbonerakure. On connaît que le régime du CNDD-FDD a plusieurs fois tenté d'officialiser la milice Imbonerakure. D'ailleurs, cette milice opère auprès des corps de défense et de sécurité, que ce soit à l'intérieur du pays et sur le territoire des États voisins. Quand Révérien Nicourio prononce un tel genre de discours, ce n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit, c'est qu'il est soutenu non seulement par le cercle des personnes qui sont à la manette, mais plus particulièrement les institutions, en l'occurrence l'institution du président de la République et d'autres institutions. Parce qu'il ne saurait en être autrement. Il ne pourrait pas s'aventurer à prononcer un discours qui renvoie à un recrutement, à une instauration d'une milice, plutôt dans des mercenaires dans un pays, alors qu'il pourrait être poursuivi ou que des comptes lui seraient demandés. En deuxième lieu, nous nous posons des questions avec certains éléments de réponse. Et pourquoi est-ce qu'on recrute continuellement les Imbonerakure? Pourquoi est-ce que le CNDD-FDD est dans un état de guerre depuis 2005? Nous pensons qu'il s'agit d'une stratégie adoptée par le régime du CNDD-FDD pour endormir la population, pour que la population ne trouve jamais de répit pour finalement demander des comptes en ce qui concerne beaucoup de pratiques de mauvaise gouvernance, de détournement des biens publics, des crimes graves, y compris des crimes contre l'humanité en cours, des malversations et d'autres pratiques qui ne répondent pas aux attentes de la population, y compris les réformes en matière d'éducation et autres, la lutte contre le chômage qui handicape l'épanouissement de milliers de jeunes burundais qui terminent les études mais qui ne trouvent pas l'emploi. Donc, dans un contexte où le Burundi se prépare à une guerre imaginaire permanente, la population n'est pas à mesure de demander des comptes aux gouvernants et ceux-ci en profitent pour s'enrichir, pour continuer à piller, pour continuer des pratiques de corruption et de détournement des deniers publics. En troisième lieu, notre considération en ce qui concerne le recrutement et l'entraînement des miliciens Imbonerakure est justifiée par le fait que cette milice est vraiment n'est pas chère. Elle n'a pas de coût. Elle n'a pas de coût vis-à-vis des autorités, vis-à-vis du régime ou du gouvernement. Ce sont des jeunes désœuvrés, des jeunes généralement illettrés, qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école, et qui n'ont pas assez de discernement, et qui n'ont rien à perdre, et auxquels on demande aujourd'hui de participer dans des activités de sauvegarde de la sécurité. Ils sont contents. Ils pensent qu'en se faisant, ils sont considérés. Mais à la fin, ces jeunes périssent souvent. Ils perdent la vie, ils perdent leur intégrité
physique, un rôle de combat, un rôle des opérations dans lesquelles ils sont entraînés. Et ceci se fait au moment où l'armée, malgré qu'il y a eu beaucoup d'efforts visant son démantèlement, il y a quand même des résistances chez certains éléments de l'armée et de la police qui ne soutiennent pas la violation des droits de l'homme. Donc, le régime recourt aux miliciens Imbonerakure parce qu'ils sont vraiment à très vil prix. Ce qui s'est passé dans notre pays, nous savons que les actes de préparation du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et avant ont été faits par les miliciens Interahamwe qui comprenaient des jeunes particulièrement. Et c'est de cette manière que les Imbonerakure sont en train d'évoluer. Tel a été le cas également en République de la Côte d'Ivoire, où, sous l'encadrement de Brégoudé, une jeunesse politique du parti au pouvoir a commis des crimes contre l'humanité